Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour comprendre comment nous prenons du poids et comment tout ceci est régulé par la balance énergétique qui est diablement efficace. Premier élément, tout être vivant a besoin d'énergie pour fonctionner, énergie nécessaire pour se mobiliser mais également pour maintenir notre température corporelle. L'être humain n'est pas une plante, il ne sait faire de photosynthèse, c'est-à-dire produire de l'énergie à partir des rayonnements solaires. Toute l'énergie que l'être humain va pouvoir utiliser proviendra que d'un seul élément, l'alimentation. En effet, tout ce que nous mettons à la bouche passera par le tube digestif et sera transformé en calories, donc en énergie. Elle sera ensuite distribuée pour diverses fonctions comme se mobiliser, maintenir notre température corporelle à 37, mais également assurer le fonctionnement de nos organes comme le cerveau, les poumons, le cœur, l'intestin, le muscle et bien d'autres organes qui ont besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner même au repos. Cette dépense énergétique, bien ce que certains peuvent en penser, n'est pas négligeable. Elle correspond à environ 70% de notre dépense énergétique totale. Prenons l'exemple d'une personne qui brûle 3000 kcal par jour au total. Cette énergie sera divisée en deux parties, 2100 kcal pour la dépense énergétique de repos, c'est-à-dire le fonctionnement de base, et 900 kcal pour ce qui concerne les activités. Ce mécanisme qui paraît assez simple et binaire est extrêmement complexe, car il fait intervenir diverses fonctions de régulation de notre organisme. La balance énergétique va donc avoir pour fonction principale d'adapter les apports aux besoins énergétiques de l'organisme, soit en contrôlant les dépenses, soit en contrôlant les entrées, de manière à maintenir un état d'équilibre global. Prenons l'exemple d'un excès de calories. Ces calories en trop seront stockées sous forme de graisse, qui est la forme de réserve énergétique de l'organisme dans laquelle on pourra puiser en cas de besoin. Le tube digestif et la graisse vont informer le cerveau de combien l'organisme dispose de quantité d'énergie en réserve et de combien d'énergie rentre. Le cerveau va intégrer ces informations. Il va ensuite, via l'hypothalamus, induire deux réponses logiques. Si trop de calories rentrent, il faut tenter d'en faire rentrer moins, c'est-à-dire diminuer via les sensations alimentaires la faim, et il va falloir tenter de brûler un peu plus de calories. Il va donc augmenter très légèrement notre métabolisme de repos, c'est-à-dire notre dépense énergétique de base. L'objectif de cette régulation est de retourner à l'état antérieur d'équilibre. Quand l'excès de calories dure trop dans le temps, la forme de réserve va donc augmenter et c'est de cette manière que nous prenons du poids sur le long terme. Ce qui veut dire que toute prise pondérale et toute prise de masse grasse est forcément secondaire à un excès de calories par rapport à notre dépense énergétique et il ne peut en être autrement. La réponse serait alors simple: pour perdre du poids, il suffit d'induire un déficit de calories. Problème, c'est que ce déficit en calories va induire une baisse des réserves. Le tube digestif et le tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse, vont informer le cerveau que les quantités de réserves énergétiques baissent et que les entrées sont faibles. Le cerveau, de la même manière, va intégrer les informations. Il va, comme dans la première situation, répondre par deux mécanismes. Le premier en jouant sur les sensations alimentaires et essayer d'augmenter les entrées et donc d'augmenter la sensation de faim. Le deuxième mécanisme est plus vicieux car il fera faire des économies d'énergie à notre dépense énergétique de repos et en particulier notre chaudière se mettra sur un mode éco. Ces mécanismes de régulation sont parfaitement conçus pour résister aux famines et donc pour stocker l'énergie et l'utiliser en cas de besoin. Néanmoins, ils ne sont pas du tout adaptés aux phénomènes restrictifs des régimes. En effet, un régime restrictif sera considéré par l'organisme comme une famine. Il va déréguler notre balance énergétique et induira forcément un phénomène rebond. Ce dernier se manifestera par un mécanisme économe, c'est-à-dire que notre corps stockera un maximum, la moindre calorie en trop, de manière à subvenir à l'éventuelle famine qui pourrait se reproduire. Ces mécanismes rebonds peuvent subvenir plusieurs semaines, voire mois après le régime restrictif, car la balance énergétique a une mémoire, elle fera toujours en sorte de tenter de revenir à l'état d'équilibre antérieur. Pour conclure, l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre organisme ne provient que des calories alimentaires. Elle est indispensable au fonctionnement de notre corps même au repos. Une prise de poids résulte nécessairement d'un excès de calories par rapport à nos dépenses et les régimes restrictifs déséquilibrent brutalement notre balance de manière à entraîner des phénomènes rebonds, même à retardement. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éclairages concernant le fonctionnement de notre balance énergétique. Une dernière précision. Il existe une inégalité quant au fonctionnement de cette balance. En effet, certaines personnes vont pouvoir manger beaucoup de calories et vont stocker très peu, alors que d'autres vont manger très peu de calories et vont stocker très facilement. Cette inégalité s'explique par de multiples facteurs, en particulier génétiques, et ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Merci.